You're welcome to join us on the 1 p.m. Bilingual News. We are Kejang Henry Atembe and Monique Nosifot. So good day, Monique. Good day, Henri Kejang Atembe. Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue au journal bilingue sur Canal 2 International, dont voici les principales articulations. Mesures sécuritaires supplémentaires autour de la rencontre Côte d'Ivoire-Égypte cet après-midi au stade de Japoma à Douala. Le gouverneur de la région du littoral, par ailleurs président local du comité d'organisation de la CAN, a réitéré ces mesures disciplinaires ce matin au cours d'un point de presse à Douala. Vous l'écouterez dans ce journal. And Cameroon sells its image as a potential investment destination as the African Cup of Nations rolls on. The Investment Promotion Agency has presented investment opportunities to AFCON visitors. Indisponibilité des fonds, principale préoccupation des membres du Conseil régional du Centre. Ils ont tenu leur première session ordinaire hier à Yaoundé. And decimal calm returns at the African Intellectual Property Organization after scandal rocks the area, leading to very unpleasant episodes. The Director General has presented a complimentary balance sheet to restore the image of that organization. Those were our top stories. In the split second, you are having the news. It is a delight to be with you once more on the 1 p.m. Bilingual News with Kejang Henry Atembe and Monique Nosi. You can get us on our Facebook page, Canal International, as well as on our YouTube platform. Monique, you are starting the salvo for the news. Yes, Henri Kejang Atembe, jour de match ce mercredi au stade de Japoma à Douala. Les éléphants de la Côte d'Ivoire affronteront l'Égypte, les Pharaons, pour un ticket qualificatif pour les quarts de finale. Au Limbe Stadium, à 20h, le Mali sera face à la Guinée équatoriale. Hier, le Maroc a obtenu son ticket en battant le Malawi 2-1. Le Sénégal a dominé le Cap-Vert 2-0. Il faut tirer des leçons de la bousculade mortelle qui s'est produite au stade d'Olembe à Yaoundé avant-hier. Le gouverneur de la région du littoral, Samuel Dieudonné Ivaradibois, l'a martelé ce matin à l'occasion d'un point de presse. Il pense qu'il est urgent d'exiger la discipline pour la rencontre Égypte-Côte d'Ivoire qui se joue ce mercredi au stade de Japoma à Douala. Il a rappelé au public de Douala les mesures sécuritaires supplémentaires prises pour une rencontre sans incident. Je vous propose de l'écouter au micro de Junior Houssin et d'Henri Tinda. Pour la bonne gouverne de nos populations, qu'en plus des points de vente des billets d'accès habituels des mairies de Douala 1er, 2e, 3e, 4e et 5e et du centre d'état civil de Japoma, ceux de la délégation régionale des sports du littoral, du parcours Vita et du stade de Bepanda sont ouverts au public. De même, les portes du stade éponyme seront ouvertes ce jour du match à partir de 12h précises, puis refermées à 17h dès le début de la rencontre. Aussi, à titre de rappel, les spectateurs demeurent interdits du port des nourrissons, des sacs à main ou à dos, des bouteilles et autres objets dangereux ou encombrants et sont priés d'observer des mesures barrières. Au demeurant, tout en condamnant l'envahissement de l'aire de jeu susceptible d'exposer notre pays à des sanctions internationales, le gouverneur de la région du littoral met en garde les éventuels auteurs de ces actes passibles de peine pénale et en appelle au loyalisme et à la discipline de tous pour un encadrement optimal de la CAN Total Énergie. Si nous n'évoluons pas de manière disciplinée, nous allons vivre des situations désastreuses. Aussi, je prierai que tous ceux qui doivent aller au stade aillent le plus tôt
possible, il ne sera pas donné aux gens d'arriver en groupe, en fans. Les fan zones, c'est à l'intérieur du stade. Mais quand vous abordez le stade, ce sera la queue leu, l'un derrière l'autre. Pas d'attroupement, je dis bien l'un derrière l'autre. Ticket en main. L'ambassadeur de la France, l'ambassadeur du Cameroun en France, André Manius Ekoumou, a présidé hier, mardi, une cérémonie empreinte d'émotion. C'était en hommage aux victimes de l'incendie du Lips Night Club à Yaoundé, incendie qui a coûté la vie à 16 personnes, et en hommage également aux victimes de la bousculade qui a coûté la vie à 8 personnes. C'est une cérémonie à laquelle a pris part une communauté camerounaise en France. Parmi ces personnes qui étaient présentes à cette cérémonie figurait notre correspondant du bureau de Paris, Eric Golf Kouachou. Vive émotion ici à l'ambassade du Cameroun en France, où une cérémonie en hommage aux victimes de l'incendie de la boîte de nuit Life Club située au quartier Bastos à Yaoundé et de la bousculade mortelle du stade Olembe vient d'avoir lieu. André Manius Ekoumou, l'ambassadeur du Cameroun en France, était d'ailleurs présent pour dire un dernier au revoir aux 24 morts de ces deux événements tragiques qui ont endeuillé plusieurs familles au Cameroun. Une cérémonie pleine de recueillement et d'émotion qui a commencé par la pose de gerbes de fleurs aux couleurs nationales sur laquelle on pouvait lire « Aux morts de ces derniers jours ». Ensuite, une minute de silence a été observée. Un hommage très solennel dont ont pris part près de 150 personnes venues participer à cet événement. Tous les Camerounais en France, on n'a pas dormi jusqu'à présent. C'est pour ça qu'on est venu vraiment rendre hommage à ces combattants, ces frères compatriotes camerounais qui sont morts au stade de Olembe hier soir. On pense immédiatement à la boîte de nuit, tout ce qui s'est passé dernièrement. C'est triste pour le pays, lors d'une grande fête comme ça, qu'on perde autant de personnes. Alors que l'enquête est toujours en cours, certaines personnes que nous avons rencontrées ici lors de cette cérémonie s'interrogent sur la sécurité des établissements recevant du public dans notre pays. C'est à chaque Camerounais de prendre ses responsabilités. Ceux qui sont dans les business, ceux qui montent des boîtes de nuit doivent s'assurer de la sécurité des usagers, des gens qui viennent pour s'amuser. Au terme de cette cérémonie qui était aussi élargie au souvenir des morts tombés sous les coups de Boko Haram et de la crise anglophone, le service public a repris son cours. Nous restons en sport, cette fois-ci, information un peu plus gaie. La dévotion des supporters des Lions Indomptables est si grande. Eh bien, pour jouer le rôle du 12e joueur dans les stades, ces supporters déploient des stratagèmes pour s'y rendre. Comment s'y prennent-ils? Réponse dans ce reportage que nous propose Arsène Kenyé et Luc Mvondo. Ça bouscule pour ces supporters des Lions Indomptables. Chacun veut se procurer une place pour le stade. Le trop-plein de véhicules ne gêne personne. Non, on n'est pas gêné, on n'est pas gêné. Au contraire, on est très content de se rendre à Olembe dans cet état d'esprit. En file indien, d'autres optent pour la marche, ce qui est bon pour la santé. Marcher à pied, ça nous fait faire aussi un peu de sport. Je fais d'abord un petit sport avant d'arriver au stade, pour que je sois aussi sportif comme nos lions. Les embouteillages pointés du doigt, mais aussi le prix du taxi, jugé trop élevé. C'est mieux de marcher, vous voyez un peu l'embouteillage là. Non, parce qu'il y a tellement d'embouteillages et nous on a envie d'être au stade. Quel que soit ce qu'il arrive, nous on va tout faire pour arriver avant le match. Non, nous on ne sera pas en retard, on va tout faire. Malgré les difficultés que ces supporters endurent pour se rendre au stade, ils n'attendent plus ces choses, la victoire finale de leur équipe nationale.
Eh bien, nous parlons du billet d'entrée de ce jour. C'est le chemin de croix des dizaines de supporters qui ont été victimes de bousculades lors du match Cameroun-Malawi, on va le dire ainsi, le Cameroun-Comores, merci. Eh bien, c'est l'épisode numéro 2 de cette série billet d'entrée que signe Rodrigue Tonguet avec les illustrations de Raoul Ngoufo. La mort au bout de la passion, dimension supra de la vision hegelienne, de la passion qui prescrit que la vie sans elle serait moins vivante. Ces images de bousculade à l'une des entrées du stade Paul Biya d'Olembe pour le 8e de finale de la CAN 2021 opposant le Cameroun, pays hôte, aux Comores, nous enseignent qu'une passion excessive est aussi moins vivante, simplement mortelle. Mort pour leur passion de supporters, la mémoire des 8 décédés du 24 janvier au stade Olembe est la préfète, F-A-I-T-E, d'un parcours du combattant muet en chemin de croix pour foi de supporters. Ceux-là qui ne reculent devant aucun obstacle, aucune haie pour atteindre le Graal, assister au spectacle de foot, voir à l'œuvre leurs héros. Et si parfois ces héros peuvent passer de vie à trépas durant le spectacle, il arrive aussi, et c'était le cas lundi, que ces fous de foot perdent leur vie pour ce qu'ils croient être le souverain bien, le jeu. Mais le jeu brille à travers tous les prismes, olympiques, émulatifs, ludiques, économiques, ne donne pas le droit de jouer avec la vie. Le véritable souverain bien, en fait. Alors, rigueur sur l'organisation, sur les programmations, sur les dispositifs de secours, sur la sécurité pour ce qui concerne les organisateurs et surtout, et le subliminal, la discipline du supporter avant, pendant et après le match sur les chemins de foi. Soyons fous de foot, mais croix de bois, croix de fer, tâchons d'être d'abord fous de vie. Merci Rodrigue. Cette 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations draine du beau monde, comme vous pouviez l'imaginer au pays de Roger Mila. Occasion idoine de vendre la destination du Cameroun. Eh bien, c'est ce que fait l'État à travers le ministère du Tourisme et des Loisirs. Plein feu sur les activités d'avant et depuis le démarrage de cette Coupe d'Afrique des Nations avec Karel Mizatia-Choya. Tout est parti de la volonté du ministère du Tourisme et des Loisirs de soigner l'accueil, pas toujours au top, dans les établissements hôteliers, restaurants et autres sites touristiques dont regorge le pays. D'où la formation des différents maillons de la chaîne. Des experts triés sur le volet ont du 6 au 7 janvier dernier à Yaoundé outillé ces acteurs afin qu'ils puissent recevoir de la plus belle des manières les milliers de visiteurs venus tant de l'intérieur que de l'extérieur du pays pour vivre la fête du sport roi en terre camerounaise. Il est extrêmement important que nos visiteurs soient bien accueillis par des propos très aimables, par le sourire au visage, qu'ils reçoivent les services de qualité qu'on retrouve dans les plus grands pays de tourisme dans le monde. La promotion de la destination Cameroun passe en outre par la valorisation de son riche patrimoine culturel. C'est nul doute la raison pour laquelle le ministère du Tourisme et des Loisirs organise le Festival des saveurs du Cameroun et du monde. La toute première édition donne à voir et à manger la variété de mets de chez nous et de l'étranger. Lancé le 24 janvier à Yaoundé par la course des garçons de café avec à la clé des récompenses. Pour le top 5 des vainqueurs, l'ouverture officielle a été présidée ce 25 janvier au siège des institutions par le ministre d'État, ministre du Tourisme et des Loisirs, au nom du Premier ministre, chef du gouvernement. Ces différents stands de nos régions vont représenter l'art culinaire et les saveurs de toutes nos régions. Le département ministériel que dirige ce haut commis de l'État ne s'est pas arrêté là. Pour hisser au firmament le vert ou jaune, surtout en cette période de Cannes 2021, le ministère du Tourisme et des Loisirs a produit une série de films documentaires et autres supports, lesquels
présente le pays dans toute sa splendeur, dont les 6 villes hôtes de la compétition. L'Afrique en miniature qui fait la fierté du président de la République, mise en exergue. The second part of the news with you, Enrique Jean Atembe. You welcome back. It is certainly going to be a clash of the titans at the Japoma Stadium, at least to go by bookmakers, as the Elephants of Cote d'Ivoire will take on the Pharaohs of Egypt today at 5 p.m. Now, ahead of that game, Littoral Governor Samuel Dieudonné Ivaha Diboua has said lessons must be drawn from the stampede at the Olembe Stadium in Yaoundé. And the words of the Littoral Governor as he chaired a press conference this Wednesday, the governor said it is urgent to demand discipline for the Egypt-Cote d'Ivoire game today in Douala at the Japoma Stadium. Now, facing the press, Samuel Dieudonné Ivaha Diboua said or reminded the public of Douala of additional security measures that have been taken to make sure that everything moves on hitch-free. He also took the opportunity to reassure the fluidity of traffic in the city of Douala. It must be noted that these measures are made public after a security meeting that took place yesterday, Tuesday, between the governor and security operatives. Now let's get an excerpt of the governor as captured for us by a reporter, Regina Leketandak. The measures have been taken, and we want people to reach the stadium without taking bags or other tools that can hinder the good functioning of this match. We are also appealing our population here in the Littoral region as a whole and in Douala in particular to say that the door of this Japoma Stadium has to be open as from 12 p.m. to, let me say, 5 p.m. in the afternoon. And it's better for you to go directly to the stadiums now, because around 3 p.m. The main roads will be closed and people will have some hindrance because of this particular day. Well, Littoral Governor Samuel Dieudonné Ivaha Diboua talking there to our reporter, Regina Leketandak. Now today at Nguema Stadium in Limbe, Mali will take on Equatorial Guinea for their game. And as a reminder, yesterday Senegal defeated Cape Verde by 2-0, while the Atlas Lions of Morocco defeated the a daring Maliwan team by 2-1. And in more African news, the African Cup of Nations is an opportunity, actually, or another ideal opportunity to showcase Cameroon's investments opportunity, or Cameroon as an investment area to visitors. This is the vision of the Investment Promotion Agency that is capitalizing on this continental jamboree to sell the image to the world. Yaoundé Bureau correspondent is Beatrice Ngamu. Cameroon is often referred to as Africa in miniature. In her, you find all of the continent, lands of hospitality and investment opportunities for exploitation. The ongoing Africa Cup of Nations tournament, one of such opportunity, which the Investment Promotion Agency sees to serve as an investment destination. Sell Cameroon to people who don't know what Cameroon is. The people come here for tourism. Now they have a different vision of what Cameroon is. Touching Cameroon with their hands and feeling it, the reality of Cameroon, definitely they will have to pick up their mind and put their radar for investments to Cameroon. Showing the world her beauty and numerous economic potentials. The IPA is there to facilitate the nature promote to the rest of the world Cameroon to reach economic potential and investment opportunities. The press is a privileged partner in this, selling Cameroon to the visitors, while the networking dinner during the weekend.
The press is there to navigate that information, to be an ambassador of the IPA. We want the press to be an ambassador. Having first-hand information from the IPA, they will navigate this information to the world, and they will have the business community will know that Cameroon has potentials in investment and in economic activities. It's all about investment promotion, facilitation and attraction, as Cameroon is the gateway for investment in Central Africa. Well, thanks, Beatrice Ngamo. And as part of efforts to improve on the output and competitiveness of local industries and enterprises, the Enterprise Upgrading Office and the Chamber of Commerce, Industry, Mines and Craft have renewed the terms of reference in an agreement that was signed January 25, 2022. Both structures actually intend to support 600 enterprises to improve quality and, of course, to meet with international standards. Ambo Gladi. By signing these documents January 25, 2022 in Douala, the National Enterprise Upgrading Office and the Chamber of Commerce, Industries, Mines and Crafts and enterprises committed in global and specific upgrading have taken the commitment to boost the output and competitiveness of local enterprises facing the challenges of free trade and the health pandemic. So far, over 300 companies have benefited from their training. 600 companies have been profiled, of which 300 became eligible. And they have been going into industry and focusing so far in the agro-industrial sector, helping in packaging, helping in companies doing production for not just the Cameroon market, but possibly for exporting to the sub-region. Beneficiary enterprises were called to respect the clauses of the agreement. I'm really pleased to be here. I'm also very grateful for the BMA to help us improve our quality of service. The Chamber of Commerce urged businesses to take advantage of such opportunities. At the level of the Chamber of Commerce, we want to see this. We want to tell the Cameroon enterprise sector that yes, you will be protected. Yes, we want to see import substitution as per government policy generally. Yes, we want to see all of this, but we cannot have a situation where the population is forced into buying substandard things just because we want to support local. There needs to be a movement towards best standards. There needs to be a movement towards getting the right quality based on international norms. And we think that from what we have seen so far on made in Cameroon products, there's been a marked improvement. It was equally an occasion to hand over hygiene guides to incoming agro and food processing enterprises and an opportunity for the African diaspora to present its plan of actions. According to the National Enterprise Upgrading Office, these actions fall within government's 2020 to 2030 national development strategies. One of them, the structural transformation of the national economy through development of strong manufacturing industries. Thanks, Ambo. Gladys Dibang, Monique. Now also you have the next part. Yes, Henri Kédian, à Tembe, vous nous regardez à Dorbianga, en Sanaga maritime. Première session ordinaire du Conseil régional du Centre pour l'année 2022. C'était hier à Yaoundé. Au milieu des travaux, la question de la mise en œuvre des projets de développement des collectivités territoriales décentralisées. Le principal souci des conseillers régionaux, c'est l'indisponibilité des fonds. Je vous propose d'écouter une réaction du conseiller, du président du Conseil régional du Centre, Gilbert Timi Evuna, au micro de Luc Mbondo. En principe, les fonds devaient être là. Donc on a prévu un budget de 22 milliards qui est nettement réalisable si les uns et les autres joue franc jeu. En tout cas, moi personnellement, je n'entends pas à la communauté urbaine de Yaoundé où j'étais, il y avait un budget de 36 milliards. Donc ce n'est pas en allant à la région que le budget doit être inférieur. C'est d'abord illogique.
Donc, ça devrait pouvoir aller. Je suis optimiste. Un petit déjeuner fraternel en l'honneur des Camerounais de la diaspora présents au Cameroun pour vivre la Coupe d'Afrique des Nations. Ces derniers ont été reçus hier à Yaoundé par le réseau des parlementaires Diaspora, coopération décentralisée et transfrontalière. C'était au bois Sainte-Anastasie à Yaoundé. D'autres précisions avec Delphine Foncoutene et Alain Zébou. Au menu, des particularités de chez nous. Des saveurs qui ont manqué à leur papille gustative durant des années. Petit déjeuner à la camerounaise pour ses filles et fils venus des 5 continents. Un honneur. Et nous sommes très heureux. Nous sommes tous ensemble pour le développement du Cameroun. Des invités à la table du réseau parlementaire Diaspora Coopération décentralisée et transfrontalière. Des Camerounais de la diaspora au Bercail dans le cadre de la CAN 2021. La fête du football continental jusqu'ici, bien rythmée par les Lions indomptables, aimés de ses supporters. Merci à nos Lions indomptables. C'est pour eux et grâce à eux que nous sommes là. Nous allons les soutenir. Nous allons les surlever jusqu'au ciel. Et jusqu'à la victoire finale le 6 février prochain. Ce moment de communion fraternelle au bois Sainte-Anastasie de Yaoundé est également l'occasion de souligner l'importance de la diaspora dans le développement du Cameroun. Il y a 5 à 6 millions de Camerounais à l'extérieur. Vous pouvez imaginer ce que ces gens-là peuvent apporter à notre pays. Et comme je le disais, la moisson est abondante chez nous, mais les ouvriers sont trop nombreux. À travers de pareils événements, le REPCOT souhaite établir une connexion parfaite avec les Camerounais de la diaspora, ceci en vue d'une meilleure communication, une meilleure prise en compte de leurs préoccupations, entre autres. Vous parlez de l'OAPI, Henrique Jean Atembe? Yes, just to say that, well, there is this Malcolm that is returning at the African Intellectual Property Organization after a series of scandals that rocked the institution and, of course, producing very unpleasant episodes. The acting general manager, Denis Bohusu, has presented a complimentary balance sheet to rebrand the institution's image. Beatrice Ngamu reports. Things are back on the rails, says the manager of the African Intellectual Property Organization, OAPI, Denis Bohusu, splashed and suspended on grounds of embezzlement, but has been restored to his function as general manager. This was during the board of directors meeting last December the 10th at Cotonou in Benin. So we have to resume at work and do what we have to do as DG of OAPI. Addressing the press during a conference Tuesday in Yaoundé, the general manager carries the media through the management's figures, presenting the state of the organization since he took office on the 1st of August 2017. This covering the level of production, financial results, social and governance situations, contribution to the development of member states, international cooperation and preparation ahead of future challenges. The figures speak for themselves. Net financial results has moved from 952 million in 2017 to over 1.5 billion in 2020. So too, the triple increase in salaries during the last 4 years, 2018 to 2020. This also has delays in the treatment of documents has dropped drastically. All signs that OAPI is on good footing. Confidence and stability has also settled in. The African Intellectual Property Organization, OAPI, it should be noted, is an intergovernmental office in charge of delivering titles to industrial properties. She's equally the agency in charge of promoting the strategic use of intellectual property for development in the 18 member states. Interest this time around is on the innovation of OAPI intellectual property protection system and its impact on the development of enterprise, Well, thanks very much, Beatrice Ngamu, and that item that draws the curtain for this edition of the 1 p.m. Bilingual News, in which you got information that it's certainly going to be a clash of the Titans today at the Japoma Stadium come 5 p.m. as Cote d'Ivoire will take on Egypt.
From all of us, it's goodbye from me. Goodbye, Bonnie. Goodbye, Enrique John Atembe. À retenir de ce journal qui s'achève à l'instant, le match Côte d'Ivoire-Égypte, c'est à 17h au stade de Japoma. Eh bien, la vente des billets, c'est de 13h jusqu'à 16h. Le stade sera fermé à 17h, heure de démarrage de cette rencontre. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir regardés sur Canal 2 International. Nos programmes se poursuivent. Prochain rendez-vous avec l'information, c'est à 15h30 dans le cadre d'Écho des régions. Et n'oubliez pas, 19h10, prenez rendez-vous avec Alain Ghislain Kanga pour le journal du soir. Bon après-midi sur Canal 2 International.